Conakry, 7 juillet, Guinée Info. Les titres à la une ce soir: du poisson de bonne qualité et à bon prix sur les marchés guinéens. C'est une opération spéciale du gouvernement à moins de 48 heures du mois saint de Ramadan. Point complet dans ce journal. Et puis cette rencontre sur le système Mémo Alerte Conflit, il a été présenté aux partenaires guinéens. Qu'est-ce que c'est? Mahmoud Bari nous en dira plus dans un instant. Et puis nous irons à Dalaba, en image la villa Janine, la résidence du gouverneur de l'Afrique occidentale française d'alors, se dégrade aux grandes dames des touristes. Les détails dans Guinée Info, votre journal. Bonsoir à tous, merci de nous choisir. Vous êtes sur la télévision nationale. Ce qui concentre l'attention ce soir, direction Palais du Peuple de Conakry, avec une passation de témoins entre deux cédés de la ville de Kankan. C'est la première dame de la République, Hadja Diané Kondé, qui a présidé la cérémonie. Le point avec Adama Magasuba. De la ville de Kankan, accompagné des sages notables et hauts cadres de la région pour procéder à la cérémonie de transfert de témoins entre deux classes d'âge, le Sédé Heremakonon 3 et Dandiaya 4. Une cérémonie culturelle pleine de signification pour celui qui connaît ce que représente le Sédé dans le bâté. Au nom de ce témoin de Kankan et du doyen de Kankan à Conakry, nous disons merci pour être venus et honorés de votre présence. Depuis plus de 20 ans, la jeunesse de Kankan œuvre pour la paix, l'unité de notre pays. Lèvons-nous et développons ensemble Kankan, car convaincus que personne ne viendra construire notre ville en dehors de nous-mêmes. Désormais, chaque cédé actif sur le trône est tenu obligatoirement d'entreprendre et d'intégrer des projets de développement et de présenter des bilans annuels tout au long de son mandat à la notabilité et aux autorités administratives de Kankan sous le contrôle de la coordination. Le Sédé Heremakonon 3, après avoir passé 5 ans sur la place publique, rend donc le tablier. À cette heureuse occasion, le symbole de la passation soutenu par les griots de Sididou présente les planchettes, la canne, le boubou bleu, ciel et blanc aux deux Sédé Kunti. Le Sédé Ladé est une structure sociale loin du désordre qui, depuis la nuit des temps, constitue un vecteur de développement dans nos sociétés dans la savane guinéenne. En témoignent les réalisations faites par le Sédé Heremakonon 3. Le Sédé Heremakonon, ce groupe composé de près d'1 million de personnes en Guinée et à l'extérieur du pays a réalisé pour la rentrée de Kankan-Kouroussa et pour la sortie vers Kankan-Sidiri. Nous avons installé 2 cuves de 8000 litres avec la plomberie pour tous les lieux d'admission et des toilettes de la grande mosquée de Kankan. Rénovation et extension du hangar servant de tribune de sermon pour les prières de l'imam et les notables appelés Kabla Kunti lors des grandes fêtes. Le nouveau Sédé Kunti est enfin investi. La première dame de la République a, tout en adhérant au programme du groupe d'âge entrant, offert une enveloppe symbolique pour la construction d'une chambre froide à Kankan. Parce que le projet au Famba de fondation maintenant Sanani Moubé voilà Koukleeneka avec Koukleeneka donc on va savoir nala qui soit quel d'affaires quel demain à la projet là. Des satisfecits ont été attribués à tous ceux qui ont accompagné le Sédé Heremakonon 3 pendant son quinquennat, y compris le chef de l'État. La cérémonie s'est achevée en beauté par des pas de la danse Mamaya, la danse des personnes élégantes. Et puis cette rencontre sur la police de proximité, le gouvernement poursuit sa campagne d'information des populations sur l'intérêt de ce projet du ministère de la Sécurité. Une campagne aux allures de tentative de séduction des citoyens, puisque vous le savez, plusieurs ne comprennent toujours pas le rôle de cette police de proximité. Mohamed Lamine Kamara.
Depuis quelques jours, le grand banditisme et la criminalité ont refait surface à Conakry. Les paisibles citoyens sont souvent les victimes, un phénomène qui commence à inquiéter les autorités. La police nationale, la police de proximité n'est qu'un segment de la police nationale. Il n'y a pas de différence entre la police de proximité, elle travaille sous l'ordre et la direction de la police nationale. Elle est simplement mise à la disposition de la population pour que la population, sans effort, puisse dialoguer dans la confiance avec sa police nationale. Vous savez, le vrai problème de Conakry, c'est qu'on n'avait pas suffisamment de policiers pour sécuriser la ville. Avec cette police de proximité qui va travailler avec les populations, travailler avec les chefs de quartier, nous pensons et nous espérons que la sécurité va revenir dans nos quartiers. Cette nouvelle structure de la police va désormais jouer le rôle de prévention. Elle travaillera en complicité avec la population à la base. Cette démarche du gouvernement est vivement saluée par les responsables locaux. S'il y a une police de proximité, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous nous accueillons et nous tendons la même franche à tous ces postes de police de sécurité pour qu'ils viennent maintenant parce que ça a trop tardé. Puisqu'il s'agit d'une police responsable au service de la population, les modalités de recrutement devraient être rigoureuses, car n'importe qui ne peut pas être un agent de sécurité. Autre image de l'actualité nationale, les fidèles musulmans préparent le mois saint de Ramadan, c'est dans moins de 48 heures. Alors que plusieurs citoyens se plaignent du contexte économique difficile, le gouvernement réagit pour soulager les ménages avec l'approvisionnement des marchés en poissons et à bon prix. C'est une opération spéciale à Ramadan. Image de témoignage dans ce reportage signé Ansouman Toumani Kamara. Ce navire battant pavillon chinois débarque 150 tonnes de poissons frais au compte du programme gouvernemental d'approvisionnement des ménages en produits halieutiques pendant le mois de Ramadan. Avant d'être déversé sur le marché, le produit est tout d'abord soumis à l'analyse des médecins vétérinaires. Le résultat, bon, il est positif, c'est bon, c'est normal. La température à cœur est normale. C'est moins 18 degrés Celsius. Donc on peut dire que c'est une bonne température. Non, c'est une bonne qualité et une bonne conservation en même temps. L'autre front d'approvisionnement du marché est assuré par la société chinoise Rongshang en collaboration avec Maria Pêche. Elle dispose de 10 navires de pêche qui livrent chaque jour plus de 2000 sacs de 20 kg de poissons frais. Pendant le carême, tout le monde n'inquiète pas. Il y a tous les jours, il y a des poissons. Ça, c'est garanti et ça, c'est le promis. Vraiment, ça résout notre problème et nous sommes très très contents. La population est contente aujourd'hui parce qu'il y a suffisamment de poissons. Tous les jours, poissons débarquent au marché et tout le monde est content. Le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture met ainsi en place tout un mécanisme pour un accès facile des ménages à ces protéines animales. Et ce n'est pas seulement pour le mois de carême. D'abord, ça a commencé avant le mois de carême. Maintenant, il va continuer après le mois de carême. Nous avons appelé tous les 5 maires des 5 communes pour leur dire de créer des points de vente dans les quartiers, dans les marchés. Et ces points de vente sont prêts maintenant. Et pourquoi pas dans les préfectures? Cependant, la conservation de ces produits de mer inquiète les acteurs de ce secteur. Le délestage du courant électrique et la vétusté des centres frigorifiques de l'État pourraient être des handicaps à ce programme qui commence déjà à soulager le panier de la ménagère. Et puis en bref, je l'apprends au même moment que vous, il est porté à la connaissance des présidents des délégations spéciales des communes de Conakry, des préfets de Guinée, que dans le cadre de l'exécution du programme spécial du gouvernement portant sur l'approvisionnement du marché guinéen en poissons, pendant le mois saint de Ramadan, le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture dispose de stocks de poissons en faveur des populations. Le poisson sera livré aux porteurs des ordres de mission, des présidents des délégations spéciales des communes de Conakry et des préfets au vu des reçus bancaires confirmant le paiement de la valeur de la quantité sollicitée. C'est un communiqué signé Moussa Kondé, ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. L'événement est récent. À Conakry, la communauté américaine célèbre les 237 ans d'existence des États-Unis d'Amérique. C'était le 4 juillet dernier, une commémoration placée sous le signe de l'amitié entre la Guinée et le pays de Langsam. Safiatou Kondé.
Les fondateurs des États-Unis savaient que l'indépendance méritait d'être célébrée. Et si la manière de célébrer ce jour a évolué au fil du temps, les festivités du 4 juillet ont toujours été une partie importante de la vie des États-Unis. En Guinée, en lieu et place des défilés géants et feux d'artifice, la communauté américaine s'est retrouvée autour d'un cocktail avec à ses côtés des Guinéens pour fêter le 237e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Ce soir, j'ai choisi avec mes collègues de célébrer la Guinée aussi. Ils sont beaucoup entrepreneurs, travailleurs et hospitaliers. Et son désir, sa demande d'avoir un gouvernement digne de son travail, son industrie et son patriotisme. Il faut souligner ici que la démocratie est une exportation de la Guinée et non pas une importation. Le sol fertile de la Guinée est aussi bien adopté pour la démocratie que pour le riz, la cola ou le manioc. Heureux de faire sa première célébration du 4 juillet en Guinée, le diplomate américain a déjà visité les 4 régions du pays et 24 de ses préfectures. Le gouvernement guinéen, quant à lui, conduit par le ministre des Affaires étrangères, a transmis au peuple américain le vœu de bonheur et de prospérité du président Alpha Condé. Le rôle évident que joue votre pays dans la sauvegarde de la paix et de la sécurité internationale, la promotion de l'état de droit et de la démocratie dans le monde renforce notre conviction quant à son implication de plus en plus grande dans la recherche de solutions aux nombreux défis qui interpellent l'humanité. Cette propension pour la stabilité planétaire rime bien entendu avec la contribution avérée des États-Unis d'Amérique dans la lutte contre la pauvreté et ses corollaires. Pour le peuple américain, le 4 juillet est une date privilégiée pour s'engager envers le pays, à l'image des signataires de la déclaration d'indépendance qui ont promis en 1976, je cite, « Notre vie, notre fortune et notre honneur sacré », fin de citation, pour obtenir l'indépendance des États-Unis. Rencontre sur le système alerte conflit vient d'être présenté aux partenaires du Centre Femmes Citoyenneté EP, c'est l'initiateur du projet, et la démarche vise à prévenir tout éventuel conflit à l'intérieur du pays notamment. Mount Barry a suivi pour nous cette rencontre. Le Centre Femmes Citoyenneté EP FECPA, avec l'appui de l'ambassade américaine en Guinée, met en œuvre le projet Sous le Baobab avec les femmes. Un projet qui met la promotion de la femme et son implication dans le processus du dialogue des priorités. Le Centre FECPA, qui réalise des activités de plaidoyer dans les préfectures de Kindia, Mamou, Gekedou et Sigiri, dispose désormais dans ces différentes villes des personnes qui vont remonter toutes les informations liées à la situation sociopolitique. Cela pour éviter toute forme de violence. Ce sont des soldats de la paix. Une façon de développer et vulgariser cet instrument d'alerte précoce, comme le veut la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies à travers la prévention. L'alerte précoce est outil que nous avons essayé de mettre en place et que nous essayons de promouvoir et de développer, à mon avis, est un outil très important pour aider à pacifier un peu plus nos communautés, pour aider à informer les autorités, mais également toutes les parties prenantes de toute situation potentielle de conflit, afin que des mesures idoines puissent être prises en amont, sans attendre que... La mise en œuvre de ce projet a permis au centre de disposer d'un outil appelé Mémo Alerte Conflit, un instrument de collecte de données en vue de tirer la sonnette face à toute préoccupation du moment. Les femmes ont vraiment un rôle très primordial à jouer dans le système d'alerte précoce et j'avoue que je suis très content de partager leur expérience. Je pense que je tiendrai compte personnellement de ces expériences par rapport au système que OneUp Guinée aussi est en train de mettre en place. La présente rencontre se veut une plateforme de réflexion entre le centre, les partenaires et les acteurs de l'administration publique.
Pour sa mise en œuvre, la première chose, nous allons faire un autre plaidoyer beaucoup plus rapproché auprès des autorités du pays, aussi auprès des institutions internationales. Certes, ceux qui sont venus ont déjà l'information, mais ceux qui n'ont pas pu répondre à l'invitation, aller auprès d'eux pour que désormais qu'il n'y ait pas une rétention d'informations à notre niveau, qu'on nous autorise à pouvoir acheminer ces mémos acquis de droit afin que des actions urgentes puissent être prises. Ce sketch sur la paix et cet appel à la cohésion entre tous les fils de la Guinée ont été des points forts de la rencontre. Autre grand titre de ce journal, je vous l'annonce tout de suite, la villa Janine est en souffrance. Elle servait de résidence au gouverneur de l'Afrique occidentale française d'alors, c'est à Dalaba. Et vous allez le voir, cette villa historique est dans un état de délabrement qui s'aggrave au jour le jour, alors qu'il est classé site touristique par le gouvernement guinéen. Sékou Fernand Kourouma s'est rendu sur place. Reportage. À Dalaba, il y a la villa Janine. Levée au flanc d'une montagne, cette maison coloniale est chargée d'histoire. Au départ, c'est là que le gouverneur de l'AOF, l'Afrique occidentale française, passait ses vacances, profitant de la douceur du climat et du sentiment extraordinaire d'évasion qu'offrait la sérénité opulente des montagnes alentours. L'intérieur de la villa Janine s'est appliqué à répondre à la rigueur d'un climat qui peut descendre au-dessous de 5 degrés. Des cheminées pour le chauffage de la maison, des chauffe-eau, mais aussi des tuyaux et des robinets de meilleure qualité. On y a mis toute l'architecture Peul, le bord des routes, des portes, tout a été décoré. Le toit, au niveau du salon, c'était d'abord une piscine. Mais comme la piscine est difficile à entretenir, ils l'ont comblé pour en faire un salon. Et aussi, sur tous les plafonds, ils ont fait des décorations que vous avez dû voir et qui illustrent l'architecture Peul au Fouta Djallon dans les temps anciens. Presque en face, cette case africaine qui accueillait les chefs de canton venus de tout le pays à l'appel du gouverneur français. Avec des murs en terre battue, la décoration intérieure révèle toute l'habileté de la vannerie Peul. En effet, le plafond est tressé de nattes et décoré de vents. Le mobilier est une autre expression de l'adresse des artisans de la localité, comme cette chaise sculptée dans un seul bois et d'un trait sans qu'aucun clou soit utilisé. Dans cette case à palabres, chaque chef de canton avait sa place précise qui le retrouvait à chaque réunion. Les chefs de canton se disaient, chaque année ils se retrouvaient. Pour se retrouver donc, au lieu de rester sous un arbre où il pleuvait et ils pouvaient être dispersés, Thierno Omar a construit cette case à palabres. La célèbre case à palabres de Dalaba, elle est légendaire à travers le monde. La villa Janine et ses annexes accusent aujourd'hui le poids de l'âge. Le ministère du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat pourrait afficher un intérêt pour cet édifice qui, une fois rénové, donnerait toute sa dimension au tourisme à Dalaba. De l'eau pour tous, c'est un défi pour le gouvernement guinéen et un programme du Service national d'aménagement des points d'eau. Le SNAP a pu réaliser en 2 ans 2000 pompes sur tout le pays. L'objectif est d'améliorer la desserte en eau potable dans un pays qualifié de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Mohamed Sanko. L'accès à l'eau potable, un aspect du paradoxe guinéen. Le château d'eau naturel de l'Afrique occidentale a encore un accès limité à l'eau potable. Les feux de brousse, les coupes abusives de bois et les faux à briques continuent de dégrader l'environnement et de réduire les ressources en eau. En zone rurale, les points d'eau fonctionnels sont rares. Conséquence, les populations souffrent de ce dysfonctionnement. Chacun se débrouille comme il peut, sans tenir compte des maladies hydriques, souvent fatales dans les communautés. C'est cette eau que nous utilisons pour tous nos besoins domestiques. C'est dans ce puits que nous nous approvisionnons. Malheureusement, il sèche à certains moments de l'année. Depuis 2 ans, le gouvernement décide de mettre fin à cette triste réalité. Un plan d'urgence est conçu. Il consiste en la réparation de plus de 2500 pompes défectueuses, au remplacement de 393 pompes volées et en l'aménagement sous fonds propres du chef de l'État de 200 nouveaux fourrages dans les régions de la Basse-Guinée et de la Guinée forestière. Le coût de l'opération se chiffre à plus de 20 milliards de francs guinéens. Vraiment, j'ai un sentiment de joie avec ces points d'eau qui réduisent nos souffrances à la recherche de l'eau. Ensuite, ça diminue les maladies diarrhéiques. Ces points d'eau nous permettent encore de faire abreuvoir nos animaux.
Les perspectives du SNAP au jour d'aujourd'hui, comme l'a instruit M. le Président de la République, il nous dit qu'il faut que l'eau vienne trouver les gens à la maison et qu'on cesse d'aller vers l'eau. Cela veut dire que pour les agglomérations qui ont plus de 1000 habitants, nous devons pouvoir construire des systèmes d'adduction d'eau potable solaire si nous trouvons de bons débits. Les réformes engagées ont permis de renouer la confiance avec les bailleurs de fonds en matière d'appui à l'hydraulique villageoise. Le Fonds saoudien de développement et la Chine décident d'accompagner la Guinée avec plus de 200 forages positifs avant 2015. 4 millions de dollars américains sont déjà débloqués par le Fonds saoudien de développement. Ce montant a permis la réalisation de 90 forages positifs et de 8 systèmes d'adduction d'eau potable dans les préfectures de Mandiana, Tougué et Dinguiraï. Le sérieux du service national des points d'eau dans l'exécution de ce projet et la gestion des ouvrages attire beaucoup d'investissements dans l'hydraulique villageoise. C'est le cas du don chinois. Ce don est composé de 100 forages dans les préfectures de Sigiri et de Kouroussa. Le Japon offre 15 milliards de francs guinéens pour la réalisation de 160 forages dans les préfectures de Gekedou, Massanta, Zirekore, Yomu et Lula. L'Union européenne promet 8 millions d'euros pour les prochaines années. J'ai le plaisir dans ce contexte de vous annoncer aujourd'hui officiellement l'adoption il y a quelques jours par la Commission européenne d'un programme d'appui au service public de l'eau à financer sur les ressources de 10e fête à hauteur de 8,4 millions d'euros. Ce projet d'appui au service public de l'eau sera le premier mis en œuvre après l'adoption en décembre dernier du programme de 10e fête. D'autres projets attendent de sortir des bureaux du service national des points d'eau en faveur des collectivités locales. Cela pour donner de l'eau potable de qualité et en quantité suffisante à tous les Guinéens. Telle est la volonté du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Ils sont une soixantaine de stagiaires à recevoir le BAT, c'est le brevet d'aptitude technique en navigation en sécurité maritime par exemple. La formation a eu lieu à l'école navale de Kassa et au centre d'instruction de l'armée de mer de Maferenya. Ces stagiaires viennent de recevoir leur diplôme à la base logistique de Conakry, à la Sandiabi. Doter la marine nationale d'une formation adéquate lui permettant de répondre aux nouvelles exigences du terrain, c'est l'objectif que se fixe l'état-major de l'armée de mer. Dans cette optique, il offre le premier BAT, brevet d'aptitude technique aux jeunes marins, après 5 mois de stage de formation. Une formation assurée par les instructeurs guinéens et français dans les domaines comme la navigation, l'artillerie, le fusilier marin et la sécurité maritime. Aux heureux récipiendaires, nous vous adressons nos vives félicitations et surtout nos encouragements car c'est pour vous le début d'un long parcours avec d'énormes défis à relever. La Guinée est aujourd'hui en pointe en Afrique dans la lutte contre la piraterie, le brigandage, la pêche illicite et tous les trafics que l'on peut trouver en mer. C'est la raison pour laquelle nous vous accompagnons, parce que nous avons vu et nous voyons que vous êtes engagés résolument dans cette mission de sauvegarde de votre espace maritime national. Une occasion pour le chef d'état-major général des armées de remercier la coopération militaire française pour ses efforts et réitérer son engagement à soutenir le programme de formation des militaires. Permettez-moi de remercier très sincèrement la coopération militaire française pour tout le soutien apporté aux forces de défense et de sécurité dans le cadre de la formation et de l'équipement. Car dès ma prise de service, dans mon plan d'action, j'ai donné la priorité à la formation et à la gestion des ressources humaines, qui pour moi constituent 2 éléments indispensables pour la réforme du secteur de défense et de sécurité. Dans les jours à venir, le premier BAT, le brevet d'aptitude technique logistique, sera organisé pour les maintenances du matériel de la Marine nationale. Au ministère des Affaires sociales, on forme aussi des membres de la cellule genre des différents départements ministériels. Les travaux ont duré 2 jours et ont essentiellement porté sur l'inégalité des sexes. Mohamed Kourouma nous en dit plus.
Pour rendre plus efficace ces cellules, une formation des membres cellules chars des différents ministères a été organisée. Durant 2 jours, toutes les questions liées au JAR ont été évoquées. Nous savons que les cellules JAR en général sont initiées au concept JAR, mais vous savez, pour rendre opérationnel un service, il faut avoir des connaissances approfondies. Et à la suite de ça, il faut outiller en équipement ces cellules. Donc nous avons initié cette activité cette année pour non seulement rendre opérationnelles ces cellules JAR, mais aussi pour clarifier leur mission. Les pays qui veulent se développer utilisent les femmes et ont une population à 80% éduquée, c'est-à-dire une population qui sait lire, écrire et compter. Après la lecture du rapport synthèse élaboré par les participants, le secrétaire général du ministère des Affaires sociales a précisé. J'espère que cette formation va contribuer à intégrer davantage les questions de genre dans les projets et programmes de vos ministères respectifs. Au terme de cette formation, un document sur les stéréotypes discriminatoires qui empêchent les femmes de jouir pleinement de leurs droits a été mis à la disposition des participants. Un mot de diplomatie en image, la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur de Guinée à Bamako, c'est au Mali voisin. Une rencontre au cours de laquelle le diplomate guinéen et le président malien par intérim ont manifesté la volonté de renforcer davantage l'axe Conakry-Bamako. Aboubakar Sissé. C'est dans une atmosphère de cordialité diplomatique que la présentation de lettre de créance du nouvel ambassadeur de la Guinée au Mali, son Excellence Kabinet Condé, s'est déroulée au palais présidentiel de Bamako. Événement solennel à la dimension des liens historiques séculaires qui unissent ces deux pays, considérés comme les deux poumons d'un même corps. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celles par lesquelles votre frère et ami, son Excellence le Président de la République de Guinée, chef de l'État, professeur Alpha Condé, m'invite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Après avoir remis ses lettres de créance au président intérimaire Diankounda Traoré, l'ambassadeur Kabinet Condé s'est fait présenter le cabinet présidentiel de Bamako et les quelques officiels qui ont assisté à la cérémonie. Une cérémonie suivie d'un bref entretien entre le chef d'État malien et le diplomate guinéen qui a mis cette occasion à profit pour transmettre les distinguées salutations du professeur président Alpha Condé et l'engagement de son gouvernement à travailler sans relâche au renforcement de la coopération entre nos deux États voisins. Ce qui concentre aussi l'attention ce soir politique, on sera à Forêt-Carrière où les populations se mobilisent autour du programme de société du président de la République, professeur Alpha Condé, un soutien fort à l'approche des élections législatives, comme le montre ce reportage de notre envoyé spécial à Forêt-Carrière, Ibrahima Blakitouré. C'est sur ce pont qu'ici que les populations de Forêt-Carrière ont commencé le carnaval pour manifester leur joie à l'endroit du président de la République et de son gouvernement sur les projets réalisés dans leur localité. Cette cérémonie qui a regroupé les couches de toutes catégories socio-professionnelles a été une occasion pour les autorités préfectorales d'échanger avec les populations sur l'importance de la tenue des élections législatives dans notre pays. Forêt-Carrière accueille le Premier ministre pour louer ses efforts à la famille politique.
On termine avec l'inauguration d'une nouvelle pâtisserie à Kaloum, entre la 2e et la 3e avenue du boulevard Téli Diallo. Pâtisserie Mantini, c'est son nom, et Thierno Ousmane Diallo nous la présente. Son rêve était de devenir un footballeur international. Mais aujourd'hui, il se taille une renommée dans la transformation de la farine. Abdoulaye Soumaoro est le directeur général de la pâtisserie Martini. Il voit aujourd'hui inaugurer sa 2e pâtisserie à Conakry sur le boulevard Téli Diallo. Mon sentiment n'est pas beaucoup de choses jusqu'à présent parce que j'ai des ambitions plus haut que ça. Je veux prendre toute la Guinée, si Dieu le veut bien. Dans quelques temps, je vais prendre toute la Guinée dans l'alimentation de la pâte. Ah oui, c'est ça mon ambition aujourd'hui parce que j'ai vu franchement que le pain est devenu, le bon pain surtout est devenu de ma passion. Sa pâtisserie emploie une trentaine de jeunes. Avec son ambition d'en installer partout en Guinée, il est encouragé par les responsables du pays. Et ce n'est pas un hasard si la pâtisserie Martini s'installe à Kaloum à quelques jours du mois saint de Ramadan. Avec sa boulangerie, elle entend jouer sa partition dans la fourniture en pain. Actuellement, nous faisons 20 sacs par jour. Mais le mois de carême, nous savons que le pain est beaucoup plus consommé par la population. Donc, nous avons mis un plan de travail ici. Par exemple, comme nous avons 2 maintenant boulangeries, nous allons augmenter, c'est-à-dire au lieu de 20 sacs maintenant par jour, nous avons prévu 40 sacs par jour. Pour réussir son projet, Abdoulaye Soumaoro a recruté des pâtissiers de plusieurs nationalités africaines. Le chef pâtissier, lui, est camerounais. Avec ses 17 ans d'expérience dans la pâtisserie, il est certain de réussir la mission à lui assigner avec son four moderne. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Je vous l'annonçais tout de suite, il est porté à la connaissance des présidents des délégations spéciales des communes de Conakry, des préfets de Guinée, que dans le cadre de l'exécution du programme spécial du gouvernement portant sur l'approvisionnement du marché guinéen en poissons pendant le mois saint de Ramadan, le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture dispose de stocks de poissons en faveur des populations. Le poisson sera livré aux porteurs des ordres de mission des présidents des délégations spéciales des 5 communes de Conakry et des préfets au vu des reçus bancaires confirmant le paiement de la valeur de la quantité sollicitée. C'est un communiqué signé Moussa Kondé, ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Abidjan, à Soumankoye dans Kankan et à Singbedou dans Massinta. Restez fidèles à la télévision nationale.